Au cœur du petit village de Buzet, l'école communale s'appelle la Maison des enfants. La pédagogie y est bien différente que dans les écoles traditionnelles. Ici, pas de classe, mais des espaces où les enfants se retrouvent autour des instituteurs selon les activités du jour. Un nombre entier. Redis-le autrement, comme ça tous les enfants comprennent. Des programmes mis au point en concertation avec les enfants. D'ailleurs, un des points forts de l'école est que chacun a son mot à dire et n'a pas peur de s'exprimer. J'ai des amis qui sont dans des écoles traditionnelles et elles disent « Oh, j'ai plein de devoirs, j'ai des tas de trucs à faire et tout » et en plus j'ai pas bien compris ce que le prof a dit et je leur demande « Mais pourquoi vous n'avez pas été voir le prof ?» et pour demander, ils disent « Ah mais non, si je pouvais, je le ferais, mais je peux pas. » Moi je trouve ça bizarre alors que ouais, dès que je comprends pas quelque chose, on va voir le prof et puis il nous réexplique différemment et tout. Et je trouve que c'est plus mieux parce que si on reste comme ça à rien comprendre avec quelque chose dans les mains, on risque de passer beaucoup trop de temps à rien faire. Est-ce que ça commence à être clair pour tout le monde? Oui. Ah, Jonas. Jean-François Manu, nous sommes dans une école où il fait bon apprendre. Je pense qu'il fait bon apprendre, en effet. Mais toute la structure est organisée pour qu'ils apprennent. Avec les libertés qui conviennent, mais les contraintes aussi qui conviennent. Les exigences, autant que la capacité à explorer l'environnement. Qui connaît les 5 sens? Les oreilles, Alors, les yeux, Louis. Tous les enfants qui sont accueillis ici sont considérés comme immensément doués. Ça ne veut pas dire, comme j'ai pu l'entendre un certain nombre de fois, oui, vous vous vantez de faire des petits Einstein. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est partir du postulat qu'ils sont tout à fait capables d'apprendre. Donc c'est déjà une révolution. À partir de là, on doit mettre en place l'appréhension du savoir. Et nous le faisons d'une manière très simple, c'est qu'on met les élèves en situation de résoudre des problèmes. 3125. 0,3125. Ouais, bah attends, C'est pas gagné. Vraiment, ce qui est bien, c'est que t'es pas stressé, genre tu te dis pas ah ouais, si je me trompe sur ce calcul, je vais avoir une mauvaise note, après je vais être privé. Donc tout de suite t'es sous le stress quand t'as des devoirs et voilà quoi. tu vas m'écrire dans ton cahier que t'as vu comment tu as fait. Ici, on ne ressent pas la peur de l'enseignant. Non, c'est plus que éviter la peur de l'enseignant, c'est les enfants savent qu'il est important pour nous de savoir quand ils se trompent. Donc c'est une culture. Au lieu de cacher quand je ne sais pas, ce qui est un peu ancré dans une certaine culture scolaire, ici on les invite vraiment à signaler quand ils ne comprennent pas. Tu modifies? Alors c'est une école aussi sans notes, sans examen. Comment est-ce que vous évaluez les enfants? On va bien clarifier l'étymologie du mot. Évaluer, c'est donner de la valeur. Bon. Ce qu'on fait traditionnellement dans les écoles, c'est qu'on utilise le bulletin noté pour communiquer avec les parents. Nous avons décidé d'éviter cet outil qui nous paraît causer de grands dommages au sein des relations intrafamiliales et surtout auprès des élèves en général, enfants ou adolescents eux-mêmes, parce que les enfants et les adolescents ont une énorme difficulté à se départir du jugement de leur personne. Si vous avez 3 sur 10, ce n'est pas le travail que vous avez réalisé qui vaut 3 sur 10, c'est vous qui valez 3 sur 10. Et ça, nous n'en voulons plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne met pas en place des systèmes qui permettent de découvrir si ce qu'on fait est adéquat ou pas. Donc si on fait des dictées que nous appelons goutte à goutte, évidemment qu'il y a une correction orthographique, mais avec un accompagnement qui permet aux enfants d'identifier les erreurs qu'ils commettent individuellement, ou nous, d'observer les cas de figure les plus récurrents et de faire travailler l'ensemble des élèves sur cette problématique-là. Et à votre avis, non c'est pour les grands, quelle est la morale de l'histoire? Alors Julia, qu'est-ce qui te plaît dans cette école? Parce qu'on travaille plus en groupe qu'individuel et les profs nous acceptent et savent comment on est et donc ils
ils travaillent un peu, on va dire, à notre façon, un peu. Quand on a terminé des trucs que les autres sont en train encore de faire et que nous on était plus rapides pour ça, certains profs nous donnent des défis. On travaille beaucoup en groupe et dans les défis c'est des trucs qui sont assez relativement compliqués, donc ça nous fait réfléchir. Il est malin cet enfant-là. Alors ici, à part les apprentissages scolaires, quelles sont les autres armes que vous donnez aux enfants qui suivent les cours? Oui, on a postulé sur un élément qui, à mes yeux, semble fondamental, c'est que jusqu'à présent, on a toujours voulu séparer l'instruction de l'éducation. Et moi, nous considérons, je n'ai pas le seul, beaucoup de gens le considèrent comme ça aussi, que si il est impossible de faire apprendre un élève si on ne s'occupe pas aussi de son développement. Comment voulez-vous faire apprendre les tables de multiplication à un enfant qui est pétri de mésestime de lui et qui a été fracassé dans une école avant? C'est impossible. La multiplication peut devenir un outil puissant pour la réhabilitation à ses propres yeux. Donc voilà, c'est construire certaines capacités de débrouillardise, de créativité, d'audace, de confiance en soi, d'estime de soi, de respect des autres, d'entrer en communication avec les autres. Ce qui n'empêche pas les conflits. Nous restons avec des enfants. Donc tout ça, on essaie de le développer au travers les apprentissages. Des apprentissages qui leur permettront d'établir des bases solides pour aborder leur avenir.